Favor Oladele est notre sujet de ce soir. Était une jeune étudiante en art du théâtre en 4e année de la Lagos State University, âgée de 22 ans, qui a été effroyablement assassinée puis mangée par un prophète, c'est-à-dire un homme de Dieu, puis son petit ami et sa maman, c'est-à-dire la maman de son petit ami. Oh my lovely goodness. Ibrahim, tu vas créer quelque chose. Ibrahim, tu vas créer un soulèvement dans ton espace commentaire. Entre ceux qui vont te dire, attends Ibrahim, n'as-tu pas déjà parlé de cette histoire par hasard? N'as-tu pas déjà abordé ce sujet en 2020? Attends, tu manques de sujet ou bien? Non, je ne manque pas de sujet. Et oui, j'ai déjà abordé ce cas en 2020. Et vous connaissez déjà la chanson. Je l'avais fait de façon très peu professionnelle. Aucune information sur la victime, aucune information sur les meurtriers. C'est-à-dire que je m'étais arrêté aux informations données par Facebook. Erreur fatale à ne pas faire lorsqu'il s'agit d'un sujet true crime. Et vous savez aussi que je parlais rapidement. Je parlais comme un perroquet, comme un journaliste de bas niveau. J'ai jugé bon de reprendre l'histoire et de vous donner toutes les informations possibles sur cette affaire. Alors, hello everyone, what's up? I hope you are all doing well. If so, let me welcome you to this new episode. Bonjour mes béchants, j'espère que vous allez tous et toutes bien, même si c'est pas le cas. Vous savez déjà qu'ici ça va aller puisqu'on est entre nous. Vous savez aussi qu'entre nous béchants, c'est l'amour, la joie et la bonne humeur. Sur ce, je ne peux que vous souhaiter à tous et à toutes la bienvenue sur ma chaîne Ibrahim Lasson alias Papa Kongosa. Comme vous l'avez vu et lu, aujourd'hui je reviens sur le cas Favor Dale Oladele, jeune Nigériane qui avait été tuée puis mangée pour un rituel d'argent par son soi-disant petit ami, sa soi-disant belle-mère et un prétendu homme de Dieu. Si tu veux connaître tous les détails sur cette histoire, je vais t'inviter à t'installer confortablement, à te prendre quelque chose à boire et à grignoter, à ne surtout pas oublier de me lâcher ton plus gros pouce bleu en l'air. Hey, toi qui passes par ici sans t'abonner, qu'est-ce que tu attends en fait? N'as-tu pas confiance en moi? Ne sais-tu pas que je fais du très bon boulot par ici? Alors tu t'installes, tu actives la cloche de notification pour ne plus rater mes prochaines publications. Sur ce, je vais vous demander de vous mettre dans le mode de la story. Favor Dale Oladele, 22 ans lors des faits, était la fille aînée du pasteur David Oladele. Le nom de sa mère n'est du tout pas connu du grand public et on en sait très peu de son enfance et même de son adolescence. Favor rendait tellement fier ses parents que son père a confié au magazine Punch que c'était un privilège pour lui d'être son père. Pour vous dire à quel point elle était exceptionnelle dans leur vie. Elle était d'après lui une fille en or et surtout une personne exceptionnelle. Elle avait cette alchimie là qui lui permettait de se fondre facilement dans la masse et elle avait aussi surtout un cœur de compassion. Favor était le genre de personne qui était capable de se sacrifier pour son prochain. Favor était le genre de personne capable de sacrifier son bonheur pour le bonheur des autres. David a dit lors de son interview qu'après son bac, il lui a pris un logement au campus de l'université, mais que lors d'une de ses visites, il a été surpris de constater que sa fille hébergeait d'autres étudiantes. Pour aussi vous dire à quel point Favor détestait par-dessus tout voir son entourage malheureux. Après son baccalauréat, elle n'a qu'un seul rêve en tête, devenir actrice de cinéma ou bien même faire partie de la sphère cinématographique. Et c'est alors qu'elle va s'inscrire en art du théâtre à l'université de Lagos. Étudiante modèle et surtout soucieuse de son avenir et même de l'avenir de ses parents, elle va s'impliquer corps et âme dans ses études. Nous sommes maintenant en 2019. Favor entame le niveau 400 d'art du théâtre, niveau qui symbolise la fin de son cursus, niveau qui symbolise la fin de son parcours. C'est à ce moment-là qu'elle fait la rencontre d'Adeko Owulabi. Pour mieux vous situer dans le temps, Favor fait la rencontre du jeune Adeko dans la deuxième semaine de novembre 2019 alors que celui-ci est venu récupérer des documents à l'université. Un garçon d'apparence doux et inoffensif. Quand tu le vois, tu as juste envie de l'approcher et très vite quelque chose va naître entre les deux.
Adeko Owolabi, né le 17 avril 1996, est le fils de Bola Babatunde Adeko. Comme pour la mère de Favour, le nom de son père n'est pas connu du public. Bola Babatunde, d'après Facebook, ou devrais-je dire d'après le méta, est une mère super attentionnée et surtout très aimante. Une femme super joviale malgré les circonstances de la vie. Et une femme surtout, parce qu'il faut qu'on appuie là-dessus, super croyante, très religieuse. Quand tu t'en vas sur le compte Facebook de Bola Babatunde, tu ne vas voir que Dieu, Dieu, Dieu et Dieu. Mais comme je l'ai tantôt souligné, ça c'est d'après le méta. Vous savez très bien que sur les réseaux sociaux, on peut faire croire ce qu'on n'est pas. On peut faire croire qu'on a dîné avec le pape Jean-Paul II. Pourtant, on sait très bien qu'il est mort depuis des lustres. Les années précédentes ont été très difficiles pour elle et sa famille. Son mari, qui était censé être le chef de famille, avait perdu depuis un long moment son travail. Et elle avait aussi récemment perdu son travail de décoratrice. Son fils Adeko Owolabi passait aussi par des moments super difficiles, très difficiles même. Il avait non seulement redoublé sa dernière année d'université, et par manque de moyens, il n'a du tout pas pu s'inscrire pour l'année académique 2019-2020. Voilà que pour joindre les deux bouts, Adeko Owolabi a commencé à vendre des écouteurs et des montres intelligentes. Mais il était clair pour lui que cela n'allait l'amener nulle part, que ce commerce n'allait du tout pas lui redonner ce statut-là qu'il avait avant que son père et sa mère ne perdent leur travail. C'est là qu'il a décidé de faire quelque chose, et ce au plus vite. Et quoi de mieux que la facilité? Qui de mieux qu'un pasteur pour lui trouver la solution miracle? Et qui encore de mieux que Ségoune Philippe, un homme de 42 ans qui dit avoir reçu l'appel de Dieu, un homme de 42 ans qui se dit pasteur, et un homme qu'Adeko avait rencontré il y avait de cela 2 ans. Ségoune Philippe vit à Ikoyile dans l'état d'Osun. Quand Adeko l'appelle pour lui raconter son enfer sur terre, quand il l'appelle pour lui dire comment est-ce qu'avec sa famille ça ne va du tout pas financièrement, le pasteur Ségoune Philippe va lui dire de ne du tout pas s'inquiéter, puisque la solution à son problème se trouve dans le livre de Moïse. Et je suis chrétien et je ne sais du tout pas c'est quoi le livre de Moïse. Ou bien il veut parler de la Bible que nous tous nous connaissons, et spécifiquement de la Genèse. Peut-être que c'est ça. Parce que je me suis interrogé plusieurs fois quand j'étais en train d'écrire ce script-là. De toutes les façons, il lui a dit qu'il avait la solution à ses problèmes. Owolabi est bien conscient que de nos jours, on ne fait du tout plus rien pour rien. Il sait très bien que même avec les pasteurs, il faut monnayer. Il faut sortir de l'argent pour avoir des solutions à son problème. Voilà comment il va demander à Philippe combien il va lui charger pour ça. Philippe va lui dire une fois de plus, mon fils, ne t'inquiète pas. Moi, ton papa spirituel, je ne suis du tout pas cher que ça. Alors pour ton travail, tu ne vas me payer que 250 000 naira, soit 577 $. Ce jour, ils vont tomber d'accord sur le montant. Mais Owolabi va lui dire, s'il te plaît, pasteur, laisse-moi le temps d'aller discuter avec ma mère. Si on s'accorde, on va directement venir là-bas te voir et on va faire tout ce que tu vas demander. Après s'être concerté, Adeko et sa mère vont se rendre à Ikoyile, sur place, c'est-à-dire à l'église de Ségoune Philippe, la chapelle de la solution. C'est-à-dire que chez lui, c'est satisfait ou remboursé. Si tu n'es pas satisfait, tu te plains et il rembourse ton argent. Philippe va donner à Bola Babatunde un savon spirituel et va lui demander de se laver avec. Il va lui dire que dès qu'elle va se laver avec ce savon magique, elle va avoir un rêve révélateur et que lui, il va se servir de ce rêve-là pour travailler pour la suite. Je ne sais pas si je vous ai trop mélangé les pincettes. Si c'est le cas, veuillez s'il vous plaît m'excuser. Bien évidemment, Bola Babatunde va récupérer le savon magique et rentrer au Fortress Hotel où elle était logée. Ce jour, elle va se laver avec le savon spirituel et dans la nuit, Bola va faire le rêve révélateur. Dans son rêve, elle est en train de faire la fête avec des gens. Et dans ce rêve-là, elle a préparé du amala. Le amala est une nourriture spécialement nigériane et on le retrouve beaucoup plus dans le sud-ouest du Nigeria. Et quand elle va aller raconter son rêve à Ségoune Philippe, il va lui demander si elle avait perdu quelqu'un récemment. Ça tombe bien. On dirait que Ségoune Philippe fait très bien son travail. On dirait qu'il maîtrise vraiment son domaine. Bola va lui dire oui, elle vient récemment de perdre sa mère et elle vient encore récemment de perdre son dernier enfant qui avait juste 5 ans. Voilà où l'histoire prend une autre tournure. Ségoune Philippe va demander à Bola si elle a fait les sacrifices pour ses morts. Je n'ai du tout pas fait de sacrifice pour mes morts. En fait, je ne crois du tout pas en ça. Erreur fatale. Laisse-moi alors te dire que c'est à cause de tout ça que tu traverses ces moments difficiles. Ne sais-tu pas qu'il faut honorer nos morts? Ne sais-tu pas qu'il faut honorer nos ancêtres? Ne sais-tu pas qu'il faut donner à boire et à manger à nos ancêtres et à nos morts? Alors si tu veux sortir de cette impasse, il va falloir faire un sacrifice. Et puisque tu as rêvé que tu faisais la fête et que tu as préparé du amala, tu vas me donner l'argent que j'ai demandé à la base. Je vais aller acheter tout ce qu'il faut, c'est-à-dire une chèvre, de la farine d'igname, de la farine de manioc et tous les ingrédients qu'il faut pour réaliser ce plat. Après qu'il ait fini de parler, après qu'il ait fini de faire ses calculs, Bola Babatunde va sortir 210 000 naira, soit 485 $ et va lui donner
donner comme avance. Après quoi, elle va retourner au Fortress Hotel. Mais juste après son départ, Philippe va faire asseoir Adeko pour lui dire que ce sacrifice animal-là ne va du tout pas suffire. Qu'il se disait que la solution à leur problème se trouvait uniquement dans le livre de Moïse. Mais qu'à ce niveau, leur problème est vraiment très très profond. Que ce livre-là ne va du tout plus servir à grande chose. Mais qu'il a une autre solution. Il a un travail qui lui avait été confié par son grand maître spirituel. Quand j'étais en train d'écrire, je me suis demandé, attends, les pasteurs ont les maîtres spirituels? Après, je me suis dit, oui, ça se peut. Tout bon chrétien est censé avoir un maître spirituel ou bien même un père spirituel. C'est ça le mot exact. Mais que ce travail-là, il ne l'a jamais fait pour qui que ce soit. Adeko et sa mère seront les premiers à expérimenter les résultats de ce magnifique travail-là. Adeko va commencer à s'emballer. Philippe va lui dire, s'il te plaît mon fils, ravale d'abord ta joie parce que je n'ai pas encore fini de parler. Je n'étais pas encore dit ce que cela implique. Pour ce travail confié par mon maître suprême, il va falloir un sacrifice humain. Il va falloir qu'on verse le sang d'un humain. Adeko n'était pas là pour blaguer. Adeko était là pour trouver des solutions pour ses parents. Il était là pour retrouver sa vie d'avant et bien plus. Il va répondre sans problème, pasteur. Mais où est-ce qu'on vend de la chair humaine? Je t'ai bien dit que c'était la première fois que je faisais cela. Comment veux-tu que je sache où on vend de la chair humaine? Pour ce sacrifice, c'est celui-là qui a des problèmes qui est censé apporter tous les ingrédients. Lève-toi et va chercher ton sacrifice. Et s'il te plaît, mon fils, je ne vais du tout pas sacrifier les membres de mon église. Je ne vais surtout pas sacrifier un fidèle de ma chapelle. Surtout, sois prudent lorsque tu vas ramener ton sacrifice. Il faut que ce sacrifice-là soit loin de nous. Il ne faut du tout pas que cette personne ait déjà mis les pieds dans cette chapelle de la solution. Maintenant, si le pasteur dit qu'il ne va du tout pas sacrifier un membre de son église, si le pasteur ne connaît du tout pas où trouver de la chair humaine, qui est-ce que je vais donner comme mouton de sacrifice? Qui est-ce que je vais donner en holocauste? Voilà comment, en pleine réflexion, il va avoir une idée de génie. Adeko va se dire, pourquoi ne pas sacrifier ma copine de 3 semaines? Pourquoi ne pas donner Favor Oladele en holocauste? Personne ne connaît qu'on sort vraiment ensemble. Si elle disparaît aujourd'hui, ça sera difficile de remonter jusqu'à moi. En plus de cela, elle n'a jamais mis ses pieds à l'église de la chapelle de la solution. Voilà que le dimanche 8 décembre 2019, il sort son portable, compose le numéro de Favor et lui demande de venir le voir à Ikoyile. Il faut savoir que quand il décide d'appeler Favor, il a déjà passé 17 jours à la chapelle de la solution. Sa mère, elle aussi, a déjà passé 17 jours à Ikoyile au Fortress Hotel. Favor est loin d'être bête. Elle va lui demander pourquoi Ikoyile, pourtant tous les deux savent qu'il ne vit du tout pas là-bas. En ce moment précis, Adeko a définitivement compris que sa petite amie n'est du tout pas bête. Il a définitivement compris que sa petite amie n'est du tout pas stupide. Alors il va jouer son joker. Il va lui dire qu'il veut officialiser les choses, qu'il veut qu'elle rencontre le grand frère de son père qui vit dans cette partie du pays. Like seriously? Oh my lovely goodness. Adeko, j'espère que tu n'es pas en train de me faire marcher. Tu veux que je rencontre le grand frère de ton père? Tu veux vraiment officialiser notre relation? Oh my god. En ce moment, je suis prête à le rencontrer. Mais petit bémol, Favor est avec ses parents dans l'état d'Ogun pour le week-end. C'est vrai que nous sommes dimanche et qu'elle est censée rentrer à Lagos. Mais elle n'a du tout pas assez d'argent pour aller à Ikoyile puis rentrer à Lagos. Adeko, gentleman de son état, homme sûr de ce qu'il veut, va lui faire un transfert d'argent. Ce n'est du tout pas ça qui le dépasse. Dès réception de cet argent, Favor va immédiatement faire son sac et dire à ses parents qu'elle retourne au campus à Lagos. Mais qu'avant, elle doit passer voir l'un de ses amis, qu'elle doit passer rendre visite à l'un de ses amis. Elle n'a du tout donné le nom de cet ami et n'a du tout dit dans quelle ville elle allait rendre visite à cet ami. De là, elle prend son sac, emprunte le bus et direction Ikoyile. Après 4 heures de bus, elle arrive enfin. À la gare routière, elle appelle Adeko pour lui dire « Mon bébé, je suis déjà à Ikoyile ». Celui-ci va lui demander de prendre un kéké et de le retrouver au Fortress Hotel. Quand elle arrive au Fortress Hotel, elle est bien excitée de voir son petit ami, mais pour l'instant, elle est bien trop fatiguée et veut se reposer. Chose compréhensible puisqu'elle venait de faire 4 heures de voyage. Mais Adeko n'a du tout pas de temps à perdre. Il va lui dire « Non, ma chérie, tu ne peux du tout pas te reposer. Mon oncle nous attend depuis le matin. Mon oncle est bien trop excité de te rencontrer. Et aussi, si tu veux rentrer à Lagos à temps, il va falloir qu'on se mette rapidement en route. » Voilà qu'ils vont se mettre en route pour la chapelle de la solution. Arrivé sur place, Philippe est à fond dans son rôle. Philippe va se faire passer pour l'oncle tant adoré d'Adeko, pour l'oncle qui les attend depuis le matin pour officialiser les choses. Favor, qui était déjà excité de voir son petit copain, sera encore bien plus excité de rencontrer son futur beau-père, de rencontrer l'oncle de son petit ami. Après les présentations, Favor va demander à se reposer. Oui, elle est bien excitée de les voir, mais elle est très fatiguée. Second Philippe, l'oncle tant adoré va lui pointer un coin tranquille de l'église et lui demander de se reposer là. Adeko, très
très charmant va aller chercher un drap et le lancer là pour que sa chérie puisse se reposer. Puisqu'elle était très fatiguée, elle ne va du tout pas tarder à s'endormir. Après s'être rassurée que Favor dormait profondément, Adeko va aller chercher un pilon et d'un coup, il va lui fracasser la tête. Pour être sûr qu'elle soit bien morte, il va lui damer le pilon sur le crâne pour une deuxième fois, puis une troisième et dernière fois. Creepy, n'est-ce pas? Pourtant, vous n'avez encore rien entendu. Ce qui va suivre sera bien plus choquant et troublant. Ce même jour, ce même dimanche, David est très inquiet pour sa fille. What is going on? Voilà que la nuit est presque tombée et il n'a toujours pas de nouvelles. Pourtant, en quittant la maison, elle les avait bien rassurés qu'arrivée au campus, elle allait les appeler. Elle allait donner des nouvelles d'elle. David va directement attraper son téléphone et lancer le numéro de Favor. Mais sa première tentative sera vaine. Sa première tentative ne va rien donner. Il va lancer encore et encore le numéro de sa fille, mais ça sera toujours la même chose. Il aura toujours la même réponse. Votre correspondant n'est pas disponible pour le moment. Veuillez rappeler ultérieurement. Et à un moment donné, la mère de Favor va se joindre à lui pour essayer de joindre leur fille. Mais c'est pas de chance pour eux, puisqu'ils auront toujours la même réponse. Pourquoi le numéro de Favor ne passe pas? Pourquoi est-ce qu'elle a éteint son téléphone sans avoir donné de nouvelles? Sur le coup, ils vont se dire qu'après ce long voyage fatigant, elle a voulu éteindre son téléphone et se reposer. Et que peut-être le jour qui va suivre, elle va les appeler et donner des nouvelles. Lundi 9 décembre 2019, des heures viennent de s'écouler. La nuit est presque tombée et toujours pas de nouvelles de Favor. Qu'est-ce qui se passe? David va reprendre son téléphone et relancer le numéro de sa fille. Et le téléphone de Favor va toujours sonner éteint. Ce n'est du tout pas des habitudes de Favor de rester autant silencieuse. Ce n'est du tout pas de ses habitudes de rester sans donner des nouvelles à ses parents. David et sa femme ont définitivement compris que quelque chose de fâcheux est arrivé à leur fille. Voilà qu'ils vont sauter dans la voiture et direction l'université de Lagos. Un trajet d'environ 3 heures de route. Arrivés à l'université, ils vont se diriger directement dans la chambre de Favor. Mais les filles qu'elle hébergeait ont dit qu'elles ne l'ont du tout pas vue. Les filles qu'elle hébergeait ont dit qu'elle n'était du tout pas rentrée. En ce moment, dans la tête de David et de sa femme, c'est le chaos. Le Titanic vient de heurter l'iceberg. Ils ne vont du tout pas perdre espoir aussi facilement. Ils vont se mettre à sa recherche. Ils vont la fouiller dans tout le campus. Mais personne ne semble l'avoir vue. Sur le coup, tout est définitivement clair pour David et sa femme. Quelque chose de fâcheux est véritablement arrivé à leur enfant. D'abord, son téléphone qui ne passe pas. Maintenant, personne ne l'a vu au campus. Et ce depuis vendredi, même si elle a passé le week-end avec nous. Le dimanche, elle nous a bel et bien dit qu'elle revenait au campus, non? Et jusque-là, personne ne l'a vue. Nous l'avons fouillée dans les coins et recoins et on ne la retrouve pas. Il y a définitivement quelque chose qui ne tourne du tout pas en rond dans cette histoire. Pour commencer, Favor n'est pas le genre de fille à suivre les hommes. Même si dans le fond de l'histoire, c'était un tout petit peu ça. Mais gardez cela pour vous. Ne spoilez pas encore l'affaire. Les parents de Favor ne le savent pas encore. Et de deux, elle n'est du tout pas le genre d'enfant à rester 2 jours, 3 jours sans donner de nouvelles. Voilà que de retour dans l'état de Gun, ils vont directement aller signaler sa disparition au poste de police de Mowé. Et aussitôt, le commissaire divisionnaire Mavis Jayola va demander à ses détectives d'élite de percer à jour le mystère derrière la disparition soudaine de Favor. Et je peux vous dire que les détectives d'élite de Mavis se sont lancés dans une enquête technique et médico-légale de très grande envergure. Et leurs efforts ont porté fruit seulement le 24 décembre 2019, 16 jours après la disparition de Favor. Et ce, lorsque son portable les a placés sur la piste de la chapelle de la solution. Je suis sûr que vous allez maintenant me demander comment est-ce qu'ils ont fait pour suivre les mouvements de Favor puisque son téléphone était éteint. Et je vais vous dire que vous avez totalement raison. Cette partie peut sembler fou et floue. Mais laissez-moi vous dire que la police a obtenu sa dernière localisation avant que son téléphone ne soit éteint. Après que le téléphone de Favor ait été localisé à la chapelle de la solution, David et quelques policiers sont partis pour l'état d'Osun. Arrivés là-bas, ils ont suivi le protocole, c'est-à-dire qu'ils ont informé le commissaire divisionnaire du poste de police d'Ikir et de l'opération. Et quelques policiers ont été chargés de les accompagner. Après quelques heures de route, voilà que le pisteur qui les accompagnait leur a dit qu'ils étaient enfin arrivés. Il était exactement en ce moment 21h. Et puisqu'il se faisait tard, les policiers d'Ikir ont suggéré d'y aller seulement le lendemain parce que cet endroit est réputé être très dangereux dans la nuit. Il faut aussi savoir que la chapelle de la solution est à l'intérieur de la brousse et aux environs
environs, il n'y a aucune présence humaine. On peut définitivement comprendre la peur de ces policiers. Voilà donc pour cette nuit, ils sont allés loger dans un hôtel et ont profité cette nuit-là pour élaborer une bonne stratégie pour mener à bien l'opération. Parmi les informations que la police de Mobe avait obtenues avant de partir pour l'état d'Osun, elle avait repéré un prophète qui pour elle était un suspect potentiel. Pas pour dire qu'elle ne savait pas que la chapelle de la solution était dirigée par Ségoune Philippe. Elle le savait, mais voulait utiliser le prophète comme appât. C'est alors que cette nuit, David a contacté le prophète en question pour lui dire qu'il avait besoin d'une aide spirituelle. Pour ce prophète-là, il avait attrapé un gros client. Alors sans traîner, il a donné rendez-vous à David dès 8 heures le matin. Le lendemain venu, une embuscade lui a été tendue. Le pauvre, il ne comprenait du tout pas ce qui se passait. Il ne comprenait pas pourquoi la police venait de l'arrêter. Et ce n'est que pendant son interrogatoire qu'il a dit connaître Ségoune Philippe et a conduit les enquêteurs à la chapelle de la solution où il a été arrêté. Et je peux vous dire que Ségoune Philippe lui-même ne comprenait pas ce qui se passait. Il ne comprenait du tout pas pourquoi il avait été arrêté. C'est sur le chemin du poste de police qu'il va se sentir coupable et va commencer à se livrer. Il va commencer à se confesser. Dans le fourgon de la police et en route pour le poste de police, Ségoune Philippe va dire à la police qu'en réalité, Favor a été utilisé comme sacrifice pour un rituel d'argent. Que l'une des personnes pour qui il a fait ce rituel d'argent est allée à Ikire pour un retrait d'argent. Et que dès qu'il sera de retour, il va immédiatement aller à Lagos. Et que s'il part à Lagos, il sera très difficile pour la police de l'arrêter. Sa révélation venait de donner un énorme coup de fouet à l'enquête. Puisqu'à la base, les informations que détenait la police ne concernaient que lui, ne concernaient que Philippe. Il a donc été demandé à quelques policiers et à David d'attendre au Roulabi à l'église, tandis que Philippe conduisait les autres au guichet automatique où Adeko a été arrêté. David dira « Je n'ai jamais été autant déconnecté d'aucun de mes enfants. Mais dans le cas de Favor, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai juste eu l'intuition que quelque chose lui était arrivé. » Lorsque les policiers sont allés arrêter Adeko, les deux femmes et les enfants de Philippe étaient dans l'enceinte. Je suis devenu agité et j'ai commencé à me déplacer jusqu'à ce que je vois soudain un endroit qui semblait avoir été enterré. J'ai senti une force d'attraction qui me disait « Je suis ici ». C'est comme si j'entendais la voix de ma fille me dire qu'elle était juste là. J'ai donc appelé l'une des épouses de Philippe. J'ai pointé dans la direction et j'ai demandé qui était enterré là. Mais elle a dit que personne n'était enterré là. Elle a dit qu'il y avait un puits à cet endroit avant qu'il ne soit recouvert. Quand Adeko a été amené dans les locaux de la chapelle de la solution, j'ai demandé où était Favor et d'une voix froide, il a dit qu'elle était morte. Il n'avait aucun remords, aucun sentiment, aucune compassion. Je lui ai dit, donc cela veut dire que vous avez tué ma fille? Il a juste hoché la tête. La seule chose que j'ai pu faire en ce moment a été de commencer à faire les 100 pas dans les locaux de l'église. Quelques instants après, les détectives qui étaient partis au guichet automatique avec Philippe sont revenus accompagnés de Philippe, de Bola Babatunde et d'Adeko. Et le soi-disant puits qui avait été recouvert a été réouvert. Et imaginez quoi? Dans ce trou gisaient les restes de Favor. Et comme vous pouvez vous en douter, ces restes-là étaient déjà en décomposition avancée. Revenons maintenant au dimanche 8 décembre 2019, le jour où Favor a été lâchement assassiné par son soi-disant petit ami. Après qu'il ait fracassé la tête de Favor dans son sommeil avec un pilon, Philippe lui s'est saisi d'un couteau et lui a tranché la gorge. Il lui a tranché la gorge comme s'il s'agissait d'un vulgaire mouton. Après avoir séparé sa tête de son corps, il a coupé ses deux seins, coupé ses deux mains, coupé ses deux pieds, puis a ouvert sa poitrine et lui a arraché le cœur. Je ne sais pas si je prononce bien le mot cœur, mais je vous avais prévenu. Je vous avais bien dit que ce qui devait suivre devait être très glauque, devait être très choquant et très troublant. Il faut maintenant savoir que toutes ces parties-là devaient servir au rituel. Ensuite, Philippe et Adeko ont allumé un grand feu et ont brûlé à l'intérieur de ce feu la tête, les seins, les mains et les pieds de Favor. Ils ont tout brûlé à l'exception du cœur. Ils ont brûlé toutes ces parties jusqu'à ce qu'elles se transforment en poudre de cendre qui a été divisée en 3 parties. La première partie a été utilisée pour préparer la nourriture des rêves de Bola, nourriture qui a été partagée aux fidèles de l'église et aux mendiants dans la rue. Imaginez un peu le sadisme de ces gens. La deuxième partie a été utilisée pour préparer une nourriture spéciale pour Bola et son fils. Et la nourriture était le asedje, un plat qui a pour principal ingrédient de la viande. Et il faut savoir aussi que ce plat est généralement préparé par des tradis praticiens, ou je voulais dire par des spiritualistes. Et quand je parle de spiritualistes, je parle bien évidemment des mauvais, et ceux dans des pots en argile. Maintenant, devinez de quoi
été fait le ACJ de Bola et d'Adeko. Leur ACJ était composé essentiellement du cœur de Favour. Philippe s'était assis et a préparé dans son pot en argile le cœur de Favour. ACJ qu'il a pris le soin de servir à Bola et son fils à 23h30 à leur hôtel et a bien précisé que ce plat devait être mangé à minuit tapante et qu'après avoir mangé à minuit tapante, Bola devait enchaîner 1 heure de prière non-stop. Je ne sais pas si ma locution était parfaite. Si ce n'est du tout pas le cas, veuillez s'il vous plaît m'excuser. Et je dois aussi parler avant de continuer de ce mot du tout pas. Je vous assure que je n'arrive du tout pas à dire pas du tout. En fait, dans ma tête, je formule pas du tout. Mais lorsque je lance la conversation, ça sort du tout pas. Je suis sincèrement désolé pour ça. Je sais que cela dérange plus d'une personne. Comprenez que c'est ma manière à moi en fait. Et je ne suis pas en train de dire que je ne vais du tout pas changer. J'ai encore dit du tout pas. Vous voyez que je ne le fais même pas exprès. Revenons à nos mots-étons. Et la troisième partie des sens de Favour a été utilisée pour une espèce de sacrifice. Très personnellement, je ne vais jamais comprendre l'espèce humaine. C'est-à-dire que la gentillesse est gratuite. Mais certains arrivent quand même à se payer la méchanceté. Après cet acte extrême de méchanceté, les 3 mousquetaires sanguinaires ont repris le cours de leur vie comme si de rien n'était. Bola Babatunde est parti se mettre sur Facebook et a continué à publier comme si de rien n'était. Et on aurait cru que sa vie était devenue tout feu, toute flamme, que tout était devenu rose dans sa vie. Mais vous savez, Dieu ne dort pas. La lumière du soleil finit toujours par briller. Et comme je l'ai dit plus haut, ils ont mené leur petite vie jusqu'au 24 décembre 2019, le jour où ils ont tous été arrêtés. Je déclare ouverte l'audience correctionnelle de ce jour. Nous sommes maintenant en janvier 2020. Les 3 mousquetaires sanguinaires ont été traduits devant le tribunal de première instance d'Ossum, qui les a placés en détention provisoire dans le centre correctionnel d'Elisha, en attendant de comparaître devant la haute cour. Ils devaient normalement retourner devant le tribunal correctionnel d'Ossum, je pense en mars ou avril 2020. Mais le Covid-19 a décidé de pointer sa tête telle une vieille sorcière. Et je peux vous dire que cela a beaucoup affecté David, lui qui ne voulait qu'une seule chose, que ceux-là qui avaient brutalement arraché la vie à sa fille payent aussi très cher, qu'ils aillent en prison et ce pour très longtemps. Il a dit, les coupables doivent être punis pour le crime qu'ils ont commis et les gens comme eux ne sont pas faits pour vivre en communauté. Si vous laissez des gens comme ça dans la communauté, ils continueront à faire la même chose. Je laisse la décision finale aux juges, mais ils ne sont pas aptes à vivre dans la société. Si vous ne donnez pas une punition appropriée, cela ne va servir à rien. Cela ne va du tout servir d'exemple pour les autres. Ils vont continuer sur cette même lancée. Plusieurs militants locaux des droits de l'homme ont organisé des rassemblements en faveur de Favour. Des appels ont été passés à l'intérieur et à l'extérieur du pays pour savoir ce que le gouvernement avait fait de son cas. La population nigériane s'est levée comme une seule personne pour rappeler au directeur des poursuites publiques d'Osun qu'il ne pouvait tout simplement pas balayer sous le tapis le cas Favour parce qu'elle veut justice, parce qu'elle réclame justice. Et aujourd'hui, pour être franc, je ne peux du tout pas vous situer concernant le verdict sur l'affaire Favour d'aller au Délé, car l'affaire semble avoir été jetée aux oubliettes. Mais je peux vous assurer d'un truc. Philippe, Bola Babatunde et Adeko ont été mis hors état de nuire. Si et seulement si une telle solidarité pouvait exister dans mon pays, le Cameroun. S'il vous plaît, je dis ça et je ne dis plus rien. Well. Mais Bécha, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez tiré une leçon de cette histoire, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. N'hésitez pas aussi à me lâcher votre plus gros pouce bleu en l'air, à partager notre vidéo pour que notre communauté continue à s'agrandir, mais aussi pour dire aux autres qu'ici, on traite vraiment des affaires très lourdes. Sur ce, on se reprend à très bientôt. May God bless you. Kiss! Hey! Revenez par ici. Ne faites jamais confiance en qui que ce soit. Gardez toujours vos gros yeux grands ouverts. Car c'est votre propre orteil qui joue aux innocents. C'est votre propre orteil qui joue aux innocents. Qui finira un jour par vous trahir. Qui finira un jour par percer votre chaussure. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance. On a beaucoup eu la tort. On est souffert. On est tellement souffert maintenant. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance. On a beaucoup eu la tort. On est souffert. On est tellement souffert maintenant.